sur cette question développer peut-être 3 points. Le premier, c'est l'importance d'organiser la coopération des ressources internes. Dans les entreprises dites à risque, on a des ressources en matière de sécurité, environnement, qualité. On a des ressources sur justement la question des ressources humaines. On en a aussi sur l'approche des questions de santé. Ces acteurs-là ne coopèrent pas suffisamment ensemble. On a une tradition en ce qui concerne la sécurité des installations qui ne croise pas le regard des ressources humaines. Et puis une approche des questions de santé au travail par les services de santé qui ne croisent pas non plus suffisamment les deux autres. Et il s'agit que ces croisements ne soient pas à proprement parler des croisements, mais véritablement des rencontres et des coopérations. C'est ça qui sera profitable à l'ensemble du système. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la place de la parole du travailleur. On ne peut pas prétendre travailler sur les situations de risque, voire même les incidents, si on ne prend pas en compte la façon dont le salarié analyse lui-même les circonstances et l'environnement qui ont déclenché, participé, conduit à cet incident. La parole du salarié n'est pas suffisamment prise en compte et c'est la condition qui va permettre d'avoir un regard enrichi sur le volet technique, organisationnel et humain. Et là, je ne fais que reprendre les principes généraux de prévention. Ça, c'est le deuxième point qui me paraît essentiel. Le troisième sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on doit monter le niveau d'exigence que l'on a au niveau d'une direction lorsqu'on décide de faire appel à la sous-traitance. Faire appel à la sous-traitance, c'est une question d'organisation, c'est un choix économique, c'est une question d'organisation dans laquelle on n'intègre pas actuellement, ou en tout cas pas suffisamment, les conséquences en termes humains, l'impact pour les personnes de l'entreprise le site industriel et surtout l'impact pour les entreprises sous-traitantes qui vont intervenir. Il y a des obligations légales, elles sont beaucoup trop formelles, elles ne prennent pas par elles-mêmes l'analyse des conséquences sur les personnes et c'est un point sur lequel on doit développer là aussi des coopérations beaucoup plus fructueuses, sinon on continuera à sous-traiter au détriment des salariés en termes de victimologie, d'accidents du travail et de risques psychosociaux. Voilà les 3 points qui me paraissent aujourd'hui importants.